Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique. Je vais vous donner enfin mon avis sur le tout dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée. Donc, c'est parti. Non, une fois par ton père. Ah, je suis désolé. Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Purée, on n'aurait pas trouvé un titre un peu plus long parce que là, franchement, en termes de titre très long, on fait pas mieux. Bon, on va l'appeler Indiana Jones 5 et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Pour moi, c'est le pire épisode de la saga Indiana Jones et pourtant c'est une saga que j'adore, qui a chéri bien entendu mon enfance. Les trois premiers de Steven Spielberg et de George Lucas pour moi sont des chefs-d'œuvre absolus, que ça soit Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Le Temple maudit ou La Dernière Croisade. Ce sont trois merveilleux films d'aventure à l'ancienne faits par ces deux génies. Le quatrième pour moi était une très grosse déception. On sentait vraiment les deux réalisateurs qui ne voulaient absolument plus faire d'Indiana Jones. Bon, on a dû bien leur pousser au cul à l'époque pour qu'ils en fassent un quatrième, mais on les sentait vraiment plus concernés par la chose. Donc le quatrième était vraiment très bancal avec une histoire d'extraterrestres toute pourrave. Mais celui-là, franchement, celui-là qui est produit par la film Disney, et encore une fois, merci Disney de nous torpiller une saga des années 80, est le pire de tous. L'histoire déjà est toute pourrave, mais vraiment pété, cette histoire de cadran de la destinée qui est toute pourrie. Alors, cette fois-ci, Steven Spielberg et George Lucas délivrent la chose à Disney, voilà, parce que Disney a racheté Lucasfilm en 2012, donc les droits de la saga Indiana Jones leur appartient. Donc Steven Spielberg et George Lucas a décidé de ne pas réaliser ce cinquième épisode, et pourtant pendant des années ils ont essayé d'appâter Steven Spielberg pour qu'il réalise ce cinquième Indiana Jones. Finalement il a refusé et je pense que c'était une très bonne idée parce que qu'est-ce qu'il est pourri ce nouveau Indiana Jones. Alors le film est réalisé par James Mangold. C'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Il a fait du très bon travail sur Logan, le dernier film sur Wolverine, qui était vraiment excellent. Voilà, c'était un très bon chant du cygne pour ce personnage. Mais là, franchement, il se vautre totalement avec Indiana Jones. Alors, je pense que le projet était beaucoup trop lourd pour lui. Voilà, je pense qu'il n'aurait pas dû accepter de réaliser ce cinquième Indiana Jones parce que c'est pratiquement à 80% complètement raté. Pourtant, le film commence plutôt bien. On a une scène d'ouverture dans un train plutôt sympathique. Voilà, on retrouve un Indiana Jones jeune. Alors, c'est du deepfake. Voilà, on a Harrison Ford qui a joué ce rôle, mais on l'a remplacé avec un visage rajeuni. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants. Voilà, le deepfake est plutôt réussi. On a une scène d'action dans un train plutôt pas mal. Bon, James Mangold à ce moment-là singe énormément le cinéma de Harrison Ford, de Steven Spielberg. Bon, il y arrive plus ou moins parce que pour marcher sur les plates-bandes de Steven Spielberg, eh ben, faut être un très bon réalisateur. Bon, la scène d'ouverture est plutôt bonne. Voilà, elle dure 10-15 minutes. On a Indiana Jones qui essaie de récupérer un morceau de ce fameux cadran aux mains des nazis. Donc, la scène est plutôt sympathique. Vous, on se connaît ? Ma mémoire est un peu confuse. Vous êtes toujours un nazi. Ensuite, on fait un bond dans le futur et on retrouve un vieux Indiana Jones. Et sincèrement, je ne sais pas si je voulais réellement voir un vieux Indiana Jones. Parce que là, Harrison Ford, au moment du tournage du film, avait 78 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce que maintenant il a 80 ans. Donc il avait entre 77 et 78 ans. Et franchement, là, Harrison Ford est beaucoup trop vieux pour le rôle. Voilà, il est vraiment fatigué. Donc on retrouve un Indiana Jones à la retraite. Et là, à ce moment-là, on a un personnage qui va rentrer dans sa vie, donc sa nièce, enfin sa pseudo-nièce, qui vient le voir pour lui parler du cadran de la destinée. Un cadran que recherchait son propre père, qui était un archéologue, donc le meilleur ami d'Indiana Jones. Et il va être embarqué donc dans cette aventure de ce cadran, donc mené plus ou moins par cette nouvelle archéologue qui est sa nièce. Donc on a un nouveau duo qui va se former entre Indiana Jones et cette fameuse nièce. Alors on va retrouver
Indiana Jones fier à lui-même, quoi, mais vraiment dans les souliers d'un vieux papy comme ça qui est fatigué. À un moment, on a une scène comique qui marche plutôt bien, où on voit Indiana Jones comme ça qui est endormi sur son siège, et puis d'un seul coup, il est réveillé par des voisins un petit peu trop bruyants, donc des petits jeunes. Et à un moment, il va taper à la porte en disant « Oui, arrêtez de faire du bruit parce que moi, j'arrive pas à dormir parce que je suis un vieux monsieur. » Donc ça marche plutôt bien. Mais sincèrement, là, Harrison Ford est vraiment trop vieux pour le personnage. Il est voûté, il a du mal à arquer. Et quand arrive la première scène d'action en plein cœur de Chicago ou de New York, alors je sais plus trop dans quelle ville ça se trouve ce film, en tout cas dans la période, dans le futur, au moment où Indiana Jones est vieux, donc je crois que c'est à New York, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Chicago, vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est à New York. On a cette fameuse scène avec le cheval, et là, je suis désolé, le film déjà est ponctué très souvent de CGI complètement dégueulasses. Alors on a Indiana Jones qui au début est dans une voiture, donc on a une petite course poursuite en voiture. Ensuite après tu as Indiana Jones qui monte sur un cheval, et toutes les scènes d'action, donc de ces courses poursuites, sont faites devant des fonds verts, et ça se voit, hein, surtout quand Indiana Jones est dans son cheval. Sur son cheval et ensuite se retrouve dans le métro. Là on a des gros fonds verts dégueulasses, on le voit nettement, hein, que Harrison Ford a shooté la plupart de ses scènes dans des studios parce que voilà, Harrison Ford est beaucoup trop vieux, il ne peut plus grimper sur un cheval comme il le faisait il y a 30 ans en arrière dans les 3 premiers Indiana Jones, mais là il est beaucoup trop vieux, donc on le voit en permanence devant des fonds verts qui sont à peine terminés. Et encore une fois, je vais me répéter, mais je trouve ça scandaleux qu'on nous délivre des Ghostbusters avec des budgets aussi colossaux de 300 millions, de 300 patates, avec des CGI à peine terminés. Moi je trouve ça scandaleux, et là ce film ne dérange pas à la règle. Encore une fois, on a des CGI qui sont complètement dégueulasses, à peine terminés, et pourtant ça se voit dans les scènes d'action quand Harrison Ford est sur cheval, ou sur des motos, ou dans des voitures. On le voit, il est en permanence devant des fonds verts, et très souvent quand il est de dos tourné, et ben on le voit aussi, c'est des cascadeurs qui le remplacent. Donc on sent vraiment un Harrison Ford vraiment très fatigué. Et franchement, moi sincèrement, c'est pas ce que je voulais voir. Je voulais encore voir un Indiana Jones encore frais, voilà, qui est encore prêt à pouvoir dégainer son fouet. Et là on a vraiment un Indiana Jones qui arrive en second plan, parce que dès que ce personnage de sa pseudo-nièce, donc la fille de son meilleur ami qui est décédé, qui était sur les traces de ce fameux cadran de la destinée, elle lui pique la vedette à un moment. Donc on a le propre Indiana Jones qui devient le spectateur de son propre film. Ça m'a profondément dérangé, parce que c'est au bout de 40 minutes de film, il est en second plan. C'est le personnage de sa nièce qui prend le pas. Alors le duo marche plutôt bien, voilà, les deux acteurs s'entendent plutôt bien. Je pars à la retraite. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit? Un verre pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa? Et on sent de la part de Disney qui veulent mettre en avant ce personnage, ce nouveau personnage, pour pouvoir peut-être faire dans le futur des espèces de spin-off d'Indiana Jones, parce qu'on sait très bien que celui-là, c'est le tout dernier, en tout cas, fait avec Harrison Ford. Voilà, il l'a déclaré dans une interview que c'était son tout dernier Indiana Jones, et heureusement, parce que le pauvre, il est vraiment très fatigué. Donc on sent nettement que Disney veut mettre en avant ce nouveau personnage pour faire peut-être dans l'avenir des spin-offs sur la saga avec ce nouveau personnage. Mais au bout de 40 minutes de film, ce qui m'a profondément dérangé, c'est que Indiana Jones ne devient plus le personnage principal de son aventure, mais devient le personnage secondaire. Et dans cette fameuse course-poursuite, dans cette première course-poursuite, parce que malheureusement, quelques minutes après, on aura une deuxième course-poursuite, cette fois dans les pays arabes. Je crois que c'est en Égypte, un truc comme ça, dans ces eaux-là, dans ces pays-là. Et malheureusement, ça se voit beaucoup trop que Harrison Ford est fatigué, qui joue en permanence devant des fonds verts qui sont vraiment dégueulasses. Je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite? Et moi ensuite. Ensuite, l'aventure continue
en Égypte. Alors là, on a droit à une deuxième course-poursuite. Et en l'espace de 10-15 minutes, on a 2 courses-poursuites. Et là, tu leur dis, les mecs, putain, vous n'avez pas d'autre idée, voilà. Vous pouvez pas nous délivrer une petite scène d'archéologie, là? C'est ça qui faisait le sel, d'ailleurs, de la saga Indiana Jones. C'est les scènes d'archéologie, voilà. On voit Indiana Jones, voilà, dans des temples, à pousser des portes, pour aller chercher des artefacts. C'est ça qui faisait le charme de la saga Indiana Jones. Mais non, là, au bout de 15 minutes de film, il nous rebalance une deuxième fois une course-poursuite qui se ressemble énormément à la toute première course-poursuite qu'il y avait à New York. Donc là, on a droit à une deuxième course-poursuite en toute qui est sympathique. Voilà, encore une fois, là, à ce moment-là, James Mangold essaye de nouveau de singer le cinéma de Steven Spielberg sans réellement le surpasser. Voilà, il essaie de le singer, mais voilà, c'est plutôt bien fait, mais ça va pas plus loin. Donc on a une scène sympathique, mais voilà, très fatigante, parce qu'on avait déjà eu 10 minutes auparavant une course-poursuite. Donc là, on a de nouveau une course-poursuite, et là, on s'aperçoit qu'ils ont juste ça à nous délivrer, parce que l'histoire, en fait, est vraiment très bancale. Voilà, parce que pendant plus de 2 heures de film, il dure 2h20 de film. Encore une fois, c'est un film qui souffre de sa longueur. Voilà, il l'aurait fait sur 1h50, 2 heures de film, ça aurait suffi largement. Mais bon, là, 2h20 de film, le film est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il a raconté pendant 2 heures de film. On nous explique, on nous rabâche les oreilles avec ce fameux cadran qu'on ne verra pratiquement pas, à part à la toute fin, qui est toute pétée. Mais bon, ça, je reviendrai après. Donc, au bout de 40 minutes de film, on a droit à une deuxième course-poursuite qui est sympathique, mais voilà, qui devient quand même assez ennuyeuse parce qu'on en avait déjà une auparavant. À droite! Ensuite, ils vont partir en bateau. On va rencontrer le personnage Antonio Banderas, voilà, qui est un ancien, un espèce de vieux loup de mer, ami d'Indiana Jones, qui est un personnage complètement pété, il a rien à défendre. Voilà, il joue le rôle d'un vieux loup de mer avec un vieux accent espagnol tout pourrave qu'on faisait dans les années 90. Voilà, un bon vieux accent, mais bien crado. Et là, on va avoir droit à une scène d'archéologie qui va durer 10 minutes, monte en main, complètement pété, qui aura été tournée dans des studios. Et là, ça se voit, hein, mais vraiment. Là, pour le coup, James Mangold n'est pas du tout Steven Spielberg. Steven Spielberg tournait toutes ces scènes d'archéologie dans des studios, mais c'était des décors vraiment super bien réussis, avec des scènes d'action, des scènes d'aventure vraiment qui s'enchaînaient, mais vraiment avec une maestria incroyable. Là, James Mangold, on sent qu'il n'est pas du tout Steven Spielberg, et donc on a droit à une scène d'archéologie, mais complètement pétée, vraiment, mais vraiment, c'est le ventre mou du film. En plus, c'est en plein milieu. Moi, je me suis endormi 1 ou 2 fois. Je me suis quand même devant Indiana Jones, s'endormir devant Indiana Jones. Faut voir vraiment le vouloir. Voilà. Je me suis jamais endormi devant Indiana Jones, mais là, je me suis endormi 1 ou 2 fois parce que la scène est tellement molle et tellement mal shootée. On sent que le film, enfin que cette partie du film a été tournée dans des studios. Et Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, ensuite, on arrive aux dernière partie du film, donc le gros climax de fin, qui est pourri. Mais quelle fin, mais pourrave. Je crois que c'est une des fins que j'ai le plus détesté dans tous les Ghostbusters que j'ai vus ces dernières années. Parce qu'en fait, James Mangold commence son film en 1939, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a Indiana Jones qui est à la recherche de ce fameux cadran, et il veut absolument l'enlever des mains des nazis qui veulent, eux, remonter le temps pour changer l'histoire et pouvoir gagner la guerre, et changer complètement l'histoire du futur. Voilà, que Hitler devient le maître du monde. Et James Mangold, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il a réécrit son scénario au moment du tournage du film, parce qu'il paraît qu'il y avait 2 fins complètement différentes. Une fin qui devait se passer en 1939 et une fin qui devait se passer dans la période gréco-romaine, à l'époque d'Archimède. Et malheureusement, James Mangold a choisi sa deuxième fin, la dernière fin qu'il a réécrit, et il fait remonter
Indiana Jones à l'époque de Rico Roman. Donc, au mieux de le faire remonter en 1939, ce qu'il aurait dû faire à la base, parce qu'il a commencé son film avec les nazis, il aurait dû terminer son film avec les nazis, ça aurait été très bien qu'il fasse remonter Indiana Jones en 1939, qu'il y aurait une grosse scène de fin d'action avec les nazis qui récupèrent au dernier moment le cadran avant que Hitler ou le personnage de Mikkelsen récupère pour pouvoir changer l'avenir. Non, là, il décide d'emmener Indiana Jones à l'époque de la guerre entre les Romains et les Grecs, voilà, gréco-romaine donc. Et là, on a droit à une scène complètement pétée, tournée en studio. Alors, la scène de bataille entre les Romains et les Grecs sont complètement pétés. Voilà, les CGI sont dégueulasses, encore une fois. C'est à peine terminé. À un moment, tu as Indiana Jones qui rencontre Archimède et va savoir pourquoi il veut rester à cette époque. Voilà, pour je sais pas, jeter avec Archimède, voilà, qui a une fascination. Bon, c'est un archéologue, donc forcément, il a envie de rentrer en contact avec lui. Mais bon, tout en sachant que s'il reste dans le passé, il risque de modifier le futur. Hein, voilà, la saga Retour vers le futur nous le dit très très bien. Et donc là, on se demande pourquoi Indiana Jones, il veut rester à l'époque gréco-romaine. Alors, c'est une scène qui est complètement pétée, mais tu te dis, mais pourquoi il est parti dans cette direction? À la base, il aurait dû aller dans la direction de 1939. Il a commencé comme ça, il a commencé avec les nazis en tant qu'il finisse avec les nazis et non dans la période gréco-romaine. C'est complètement débile. Alors la fin est complètement pétée, complètement dégueulasse, hein. Ça a été filmé en studio et ça se voit clairement. Et donc à la toute fin du film, on retrouve le personnage de Marion là qui réapparaît comme ça, comme une fleur, et puis nous refont la bonne vieille scène des baisers du tout premier Indiana Jones, des aventuriers de l'Arche perdue, mais là qui marche plus du tout. On a deux petits vieux de 80 ans là qui s'enlacent en se faisant des petits bisous, c'est complètement ridicule. Alors pour moi, c'est un film qui a été raté à 80%, voilà, on a peut-être, allez, ce qui sauve un petit peu le film, c'est la scène d'ouverture, mais malheureusement, elle dure que 10 minutes, et encore, elle n'est pas totalement réussie, parce qu'on a des scènes en CGI, à un moment, quand Indiana Jones qui court sur le toit du train, eh ben, on sent que c'est des personnages en image de synthèse, c'est franchement assez dégueulasse, mais la scène est plutôt bien. Je me suis dit, bon, si le film est comme ça pendant tout le film, ça va être sympathique, voilà, ça va peut-être pas être le meilleur Indiana Jones, mais ça va être un film plutôt cool. Et non, pas du tout. Dès qu'on arrive dans le futur et on voit le vieux Indiana Jones de 80 ans, et ben moi, ça m'a profondément emmerdé de voir Harrison Ford aussi fatigué, parce que on sent, voilà, il a dit oui pour un 5e Indiana Jones, mais il n'était pas prêt pour ce rôle. Voilà, je pense qu'il s'est même pas entraîné. Voilà, là, il est voûté, il a du mal à marcher, il boite légèrement. Toutes les scènes d'action, on voit que c'est pas lui qui réalise ces scènes d'action, parce que en général, tout est filmé de dos, donc on voit que c'est des cascadeurs. Le peu de scènes qu'il a fait, on voit qu'il est devant des fonds verts, tout dégueulasse. Voilà, à un moment, la scène du tuk-tuk, on voit que derrière, c'est un fond vert dégueulasse. Donc, le film est très artificiel. Voilà, il utilise énormément de CGI pour essayer de masquer le peu de cascades qu'a pu faire Harrison Ford. Donc c'est un film qui est pas du tout fait en practical, mais qui voilà, fait practical 20%, et tout le reste c'est du CGI tout dégueulasse. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai vraiment détesté. Je sais même pas si je l'achèterais en support physique, et pourtant j'ai les 4 premiers, hein. Mais là je sais même pas si je l'achèterais, parce que c'est vraiment un film qui est vraiment raté du début jusqu'à la fin, enfin presque du début, parce que j'ai bien aimé encore une fois la scène d'ouverture, mais tout le reste est pété. La fin est complètement débile, mais vraiment, je sais pas pourquoi James Mangold est parti à gauche au lieu d'aller à droite. Il aurait dû finir son film avec les nazis, mais bon, il a voulu faire son petit malin. Il a voulu, voilà, damer le pion aux gens en disant, voilà, vous pensez que mon film va se passer en 1939? Eh ben non, ça va se passer pendant la période gréco-romaine. Donc la fin est complètement ratée. Donc je ne peux que vous déconseiller d'aller voir ce nouveau Indiana Jones. Bon, si vous aimez la saga, bon, allez tenter le coup, ça va peut-être vous plaire, parce que les avis sont assez partagés. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce film. Voilà, bon, je m'explique, voilà, j'arrive pas à m'expliquer, voilà, je pense qu'on n'a pas vu le même film. Voilà, les mecs, ils n'ont pas dû revoir les
les 3 premiers les 4 premiers du moins, allez on va mettre le 4e avec, les 4 premiers par rapport à celui-là, parce que voilà, on va dire les 3 premiers, voilà. Ils n'ont pas dû revoir les 3 premiers, parce que franchement celui-là il n'arrive pas du tout à la cheville des 3 premiers Indiana Jones, parce qu'il est vraiment tout pété. Donc si vous voulez tenter l'aventure, allez le voir, faites-vous votre propre avis, mais pour moi ça a été une vraie catastrophe. Alors merci encore une fois le studio Disney de nous torpiller encore une saga des années 80, c'est bien ce que je disais depuis maintenant des mois, la firme Disney et la plupart des autres studios, parce qu'on parle souvent des studios Disney, mais aussi les autres studios, hein, voilà, ils en ont plus rien à foutre de ces sagas des années 80, c'est juste des sagas juteuses pour eux, pour gagner encore de quelques millions de dollars, mais celui-là, il est complètement raté, donc c'est un Indiana Jones le plus mauvais de toute la saga. Donc voilà, je vous aurais prévenu, donc allez le voir si vous voulez, mais vous allez voir, vous allez tomber de votre chaise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages de ce que vous avez pensé du tout dernier Indiana Jones, je vous répondrai toujours avec plaisir, et ça, vous le savez très très bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.